Vous êtes nombreux à avoir envie de changer de vie ou du moins à avoir envie de changer quelque chose dans votre vie, mais à ne pas savoir par où commencer, mais à ne pas oser réellement changer les choses. Alors, comment faire pour oser changer de vie? Pourquoi le changement nous fait si peur? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne veux louper aucune de mes vidéos. Ce qu'il faut bien comprendre pour commencer, c'est qu'il y a toujours un moment où on aura besoin de changement. C'est normal parce que nous sommes des hommes. C'est normal parce que nous vivons dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Nous-mêmes, nous sommes en perpétuelle évolution. Nos besoins changent, nos valeurs changent, notre personnalité change également. Donc, il arrive toujours un moment où on se pose la question justement d'avoir envie de changer les choses, où on ressent ce besoin d'évolution. Et le problème, c'est que bien souvent, les gens se mettent à stagner et les gens refusent finalement de changer des choses. Et c'est ce qui fait qu'on peut potentiellement tomber justement dans un cercle vicieux qui nous rend malheureux, qui ne nous permet pas de nous épanouir. Le truc, c'est que je l'ai déjà partagé dans certains autres de mes contenus, on tombe bien souvent dans un schéma où finalement on se rend compte à un moment donné que tout ce qu'on a fait n'était pas réellement des choix conscients. C'est normal, la société nous montre un certain modèle. Typiquement, ça peut être faire des études supérieures, avoir un CDI, avoir une maison proche de son travail, avoir une famille, avoir un chien, etc. Ce sont, on va dire, les modèles normaux. Et bien souvent, on peut avoir tendance à suivre ces modèles sans réellement se demander, mais finalement, est-ce que je veux un CDI? Finalement, est-ce que je veux être salarié? Ou est-ce que j'aimerais être entrepreneur? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose rarement de nous-mêmes, ou du moins qu'on ne se pose pas au moment où il faut se la poser. On peut se la poser du coup justement quand on est déjà salarié et du coup le fait de devoir sortir de sa zone de confort est encore plus difficile. On se pose rarement aussi la question de savoir où on a vraiment envie de vivre, puisque bien souvent on choisit notre maison en fonction de notre lieu de travail, voire de notre lieu de naissance tout simplement. On se pose parfois même rarement la question de savoir si on a envie de se marier, si on a envie d'avoir des enfants, parce que, encore une fois, la chose normale, c'est de faire ça. C'est pour ça qu'il peut arriver un jour où justement on va remettre en question ça, que ce soit dans notre vie privée justement liée à notre relation, nos relations, ou une envie de changer de lieu de vie, ou que ce soit lié à notre vie professionnelle, une envie de changer de travail, une envie de changer de statut, typiquement de devenir entrepreneur. Et puis bien souvent, on passe par cette période où on commence à sentir que quelque chose ne va pas, à se sentir un petit peu en décalé par rapport aux autres, à sentir que quelque chose cloche, à avoir quelques signes, mais à se dire, est-ce que réellement ces signes sont porteurs d'un message? Est-ce que réellement il faut que je change tout, il faut que je bouscule tout, etc. On peut avoir pas mal de croyances limitantes qui viennent aussi. Et du coup, on peut passer beaucoup de temps dans cette période où finalement, on sait que ça va pas, mais on ne sait pas si ça vaut le coup de réellement changer les choses. Alors déjà, moi j'ai envie de te dire, il y a quelques signes qui ne trompent pas. Si par exemple, tu as du mal à te lever le matin, si tu manques totalement de motivation, si tu as beaucoup de mal à faire ton travail, si tu te sens surmené au bout du rouleau, si tu as l'impression que ton travail n'a plus aucun sens, si tu t'ennuies, que tu ne sais plus pourquoi tu fais des choses, si tu te sens énervé, fatigué, que ton corps souffre, que tu as des douleurs, si tu te sens triste, déprimé, si tu as la sensation de ne pas avoir assez de temps, si tu ne vois pas assez tes enfants et que tu le regrettes, ou si au contraire tu fuis ton foyer, si tu as des regrets déjà, si tu as des choses que tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser et que tu n'as pas faites, si tu angoisses à l'idée que ton téléphone sonne, si tu stresses, que tu te sens sur les nerfs, ou si tout simplement tu ne te sens pas heureux, heureuse et épanoui, c'est clairement les signes que quelque chose ne va pas et qu'il va falloir changer des choses. Alors si déjà tu as envie de faire un premier pas vers ton changement de vie, tu peux télécharger mon e-book 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble. Je te le mets directement dans la description de la vidéo. Mais avant de t'expliquer comment tu peux justement t'y prendre pour réussir à avancer, on va déjà parler de pourquoi le changement fait peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un tas de facteurs qui font qu'on peut avoir cette peur du changement, qui font qu'on peut avoir peur de sortir de notre zone de confort. Et le premier des facteurs, c'est justement la peur de l'inconnu.
La peur de l'inconnu, c'est ce que tout le monde va ressentir quand il s'agit justement de sortir de notre zone de confort. Alors bien sûr, il y a des gens qui le ressentent avec plus ou moins d'intensité. Typiquement, moi, j'adore sortir de ma zone de confort, donc c'est vrai que oui, j'ai peur de l'inconnu, mais je pense que j'ai moins peur que certaines personnes. Mais cette peur, elle est totalement normale parce que justement notre cerveau n'aime pas sortir de son confort. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour que justement nous restions dans notre zone de confort. Or, sortir de sa zone de confort, c'est justement primordial parce que c'est en dehors de sa zone de confort qu'on va acquérir de nouvelles compétences, acquérir de nouveaux apprentissages, mais c'est aussi là qu'on va réaliser des choses qui vont vraiment nous pousser, qui vont nous faire développer notre plein potentiel, qui vont nous faire nous réaliser. Et c'est justement en sortant de notre zone de confort qu'on va finalement agrandir notre zone de confort. Parce qu'on a tendance à dire que la zone de confort c'est quelque chose de négatif, qu'il ne faut pas rester à l'intérieur. Alors oui et non. C'est-à-dire que notre zone de confort reste quand même notre zone de répit, notre zone de repos. C'est important d'y retourner de temps en temps. Et de toute façon, c'est le schéma normal. On va sortir de notre zone de confort, mais justement, on va y revenir parce que finalement, en sortant de notre zone de confort, comme je viens de le dire, elle va s'agrandir. Et l'idée, c'est que bien sûr, de plus en plus de choses fassent partie de notre zone de confort. C'est comme ça finalement qu'on s'accomplit et qu'on se réalise et qu'on développe notre plein potentiel. La deuxième des peurs qui est très commune, c'est la peur de l'échec. C'est pour ça qu'il est primordial de changer notre vision de l'échec et de vraiment comprendre que l'échec, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire, c'est quelque chose de positif parce que ce ne sont que des expériences finalement qui vont nous aider à continuer dans notre vie, à évoluer dans notre vie. En fait, c'est comme si notre vie était un escalier et que chaque échec était une marche supplémentaire. Ce qui va être important ici, c'est bien sûr de développer notre confiance en nos capacités. La question à se poser, c'est vraiment de se demander, est-ce que tu es capable de te sortir de n'importe quelle situation ? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'échec puisque dans tous les cas, tu sais que tu arriveras à te sortir de la situation. Si la réponse est non, il faut justement que tu développes ta confiance en tes capacités. Parce que n'oublie pas que tu es capable de tout et que ta seule limite, finalement, ce sont les limites que tu te fixes. La troisième des peurs les plus communes, c'est la peur du regard des autres et du jugement des autres. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo YouTube sur ce sujet. Je t'invite à aller la voir si c'est une peur qui te bloque dans ta vie. C'est souvent une peur qui est liée à la peur du rejet ou au besoin d'appartenance. L'idée, ce n'est pas de se libérer totalement de cette peur du regard des autres parce qu'elle est totalement normale. Par contre, l'idée, c'est justement de réussir à la surmonter et de faire en sorte qu'elle ne nous bloque pas dans notre vie. Une autre chose qui fait que nous avons peur du changement, c'est le manque de confiance en soi. Donc si tu manques de confiance en toi, justement, tu peux aussi checker ma formation dédiée, je te la mets dans la description de la vidéo pour justement t'aider à augmenter ta confiance en toi et justement à tout déchirer. Ensuite, il y a le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui va faire qu'on ne se sent pas légitime. Typiquement, quelqu'un qui est salarié et qui a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur, il peut avoir ce syndrome et avoir la sensation de ne pas être légitime dans sa nouvelle activité et en gros, ce manque de légitimité va justement le bloquer à se bouger, à oser y aller quand même. L'idée, c'est bien sûr d'identifier ce syndrome et déjà de bien comprendre que si on ressent ce syndrome, c'est que finalement, on n'est pas illégitime parce que les personnes qui sont réellement illégitimes ne ressentent pas ce syndrome de l'imposteur. Donc l'idée dans toute cette partie, c'est justement d'identifier finalement quels sont les facteurs qui nous bloquent nous, quels sont les facteurs qui nous font peur justement dans ce changement et de réussir à les traiter ou du moins de réussir à les surmonter. Parfois, simplement identifier ça, ça va vraiment nous libérer et nous permettre de le surmonter. Ce qui peut faire peur aussi, c'est que bien souvent, on a un tas de questions qui restent sans réponse. Ça peut être comment faire, par quoi commencer, où aller, comment faire sans diplôme, ou bien tous les et si ça ne fonctionne pas, et si je me casse la gueule. Tous les et si qui nous bloquent et finalement ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce genre de questions comme les et si où on n'aura jamais la réponse, il ne faut vraiment pas que ce soit des questions qui nous bloquent. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne fait jamais les choses tant qu'on n'est pas sûr de réussir. Mais le truc c'est qu'on n'est jamais sûr de réussir.
Et c'est là où on en revient à la peur de l'échec et au fait de changer notre vision de l'échec. Et enfin, il y a bien sûr tout un tas de freins psychologiques. On peut par exemple se dire qu'on s'est quand même battu pour avoir ce poste, pour avoir ce salaire et que repartir de zéro, c'est compliqué. On peut aussi se dire qu'on a investi beaucoup d'argent et que du coup, on n'a pas envie de lâcher ou avoir ce sentiment qu'on n'est pas encore allé au bout. On peut se dire aussi que ça va être trop compliqué de déménager, surtout si on a des enfants, de changer d'école, de vivre à l'étranger, etc. En fait, on se crée nos propres barrières et parfois même nos propres excuses. Typiquement, je sais de quoi je parle puisque quand j'ai créé mon entreprise justement de détective privé, c'est énormément ce qui m'a bloqué à arrêter mon entreprise parce que j'étais quand même partie 1 an à Paris, aux frais de mes parents en plus, parce que c'est eux qui m'avaient payé mon appartement. J'étais partie 1 an à Paris pour faire mes études. Derrière, j'avais créé mon entreprise, j'avais mis de l'argent dans mon entreprise, j'avais mis énormément d'efforts, de temps pour réussir à prospecter, pour réussir à trouver mes nouveaux clients, mes premiers clients. J'avais une boîte qui commençait à marcher, etc. Et c'est vrai que je savais que ça clochait. Je savais que c'était un métier qui ne me correspondait pas. Je savais que bien au fond de moi, je savais que c'était un métier qui n'allait pas me rendre heureuse, qui n'allait pas me permettre de m'épanouir. Mais j'avais tellement déjà mis d'efforts, ça faisait déjà du coup 2 ans, même si je sais que ça paraît pas énorme pour beaucoup de personnes, mais c'était quand même 2 ans de ma vie après d'autres années où j'avais déjà recommencé, etc. C'était pas la première fois que je recommençais. Il y avait de l'argent, il y avait du temps, j'avais une boîte qui commençait à marcher. Donc c'était très compliqué à ce moment-là de me dire ok, j'arrête tout. Et je recommence encore de zéro. Mais finalement, j'ai pris cette décision après des mois et des mois justement à m'inventer un petit peu des excuses, à écouter mes freins psychologiques. Et je vous le dis clairement aujourd'hui, forcément, c'était une très bonne décision à prendre puisque aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis dans un domaine qui n'a rien à voir, mais je suis réellement épanouie et je suis réellement heureuse comme ça et je sais aussi pertinemment que je ne l'aurais jamais été dans mon ancien métier. Mais alors justement, parmi ces freins psychologiques, je sais que vous êtes beaucoup à avoir envie de changer, mais à ne pas forcément savoir où aller, vers quoi vous diriger. Donc c'est justement pour ça que je vais vous expliquer comment faire. Donc la première des choses, et si tu me suis, tu le sais, c'est se connaître en profondeur. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part de toi. Tu es les fondations de ta propre vie. Donc, il faut absolument que tu connaisses tes besoins, tes valeurs, ton mode de fonctionnement, ton énergie, ton rythme, tes forces, tes faiblesses. C'est vraiment sur ça que tu vas t'appuyer pour non seulement créer ta vie, mais aussi trouver un boulot, etc. Dans cette partie, tu vas aussi faire un bilan dans tous les domaines de ta vie pour voir un petit peu ce qui cloche et ce qui ne cloche pas. La deuxième des choses, c'est d'avoir une vision claire. La deuxième étape, c'est vraiment ça. En gros, avoir une vision claire, ça veut dire déterminer les ingrédients de ta vie idéale. En gros, c'est vraiment visualiser quelle est ta vie idéale, où tu as envie d'aller, qui tu as envie de devenir, quels sont tous les ingrédients, tous les paramètres de ta vie idéale. Ça peut être par exemple ton rythme de travail, ça peut être ton lieu de travail, ça peut être ton lieu de vie, ça peut être les valeurs qui dirigent ta vie. En fait, tout est réellement lié, ta vision va être totalement liée à qui tu es, donc dans ta vision, il y aura aussi tes besoins, tes valeurs, tes forces, etc. C'est en gros vraiment la cohérence de ta vie, c'est vraiment ton chemin. Ça va être aussi ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui te guide dans ta vie? Qu'est-ce qui a un sens dans ta vie? C'est vraiment tout ça qu'il va falloir délimiter justement pour te créer une vie en fonction de toi et de ta vision. La troisième étape, c'est de vérifier que justement notre vision est en accord avec notre vie. En gros, de vérifier que nous sommes alignés à notre vision. Le fait d'être aligné, c'est justement de vraiment mener une vie en accord avec tout ça, en accord avec nos besoins, en accord avec nos valeurs, en accord avec nos rêves, etc. Ou du moins en accord avec nos objectifs. Et si on se rend compte justement que notre vie n'est pas du tout alignée à notre vision, que notre vie n'est pas du tout faite en fonction de notre vision, c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre ce qu'il faut changer. Par exemple, ça peut être changer de travail. Si notre travail ne respecte pas notre rythme, si notre travail nous empêche finalement de mener notre vision, de nous réaliser, de nous épanouir, de vivre par exemple la liberté qu'on a envie de vivre là où on a envie de vivre, etc. C'est le signe qu'il est temps de changer de travail. Et ça peut être à ce moment-là la solution de justement se créer un job qui nous permette
de vivre notre vie idéale. Pour te donner mon exemple, je réduis souvent ma vision à deux valeurs qui est la liberté et l'exploration. Bien sûr, dans ma vision, il y a plein de choses, mais on va dire que c'est vraiment ces deux mots qui guident totalement ma vie, qui guident totalement mes choix. Tous les choix que je fais, tous les choix que je fais dans ma vie sont vraiment liés à cette vision et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon propre business en ligne qui me permet justement d'avoir la liberté que je veux, c'est-à-dire de faire mon emploi du temps comme je le veux, de travailler quand je veux, de travailler d'où je veux. Et donc, ça respecte aussi ma valeur d'exploration parce que j'ai besoin d'explorer le monde, donc de travailler d'où je veux, mais aussi d'explorer différents domaines liés à ma multipotentialité. Et c'est justement ce que mon business permet de faire parce que dans mon business, je peux créer de nombreux projets, je peux aller dans différentes choses, etc. Et donc, c'est vraiment un job qui me permet de vivre ma vie idéale. C'est une vision qui est totalement différente de ce qu'on nous inculque normalement à la base parce que bien souvent, on nous fait partir de notre métier pour créer notre vie. Or moi, ce que je pense, c'est qu'il faut justement faire l'inverse. Il faut avoir envie de se créer sa vie et de se créer en fait un métier qui nous permette de vivre la vie qu'on veut. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre vision, elle évolue avec nous. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs à 30 ans qu'à 50 ans. Donc forcément, il faut régulièrement revoir sa vision et du coup, régulièrement revoir si notre vie actuelle correspond bien à notre vision. Donc pour récapituler, la première étape, c'est vraiment de se connaître en profondeur. La deuxième étape, c'est de déterminer notre vision, les ingrédients de notre vie idéale. La troisième étape, c'est de vérifier que notre vie est en accord avec notre vision. Et la quatrième étape, c'est de changer justement ce qui n'est pas en accord. Et ça passe notamment bien souvent par le fait de changer de travail et donc de se créer notre job idéal. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour faire toutes ces étapes, tu peux rejoindre dès maintenant ma formation Nouvelle Vision, comprendre qui tu es vraiment pour trouver ta voie et créer ta vie idéale. Je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire et je te dis à très bientôt pour découvrir une prochaine vidéo. Ciao ciao!